bon, on s'en fait ce tout ça. Il a fait arriver, on chante, allez. On chante, allez, on dit sans porter dans le vent, puis dans nos lampes, chrétiens prépare, oulette. Sur la paix de Dieu soit avec vous. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi pour entamer un nouveau sujet. Nous espérons que vous serez très bien à l'écoute et vous aimez ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de nous aider aussi, parce que sans votre aide, nous ne pouvons rien faire. Nous aimerions vous demander aussi de nous aider, de vous souscrire d'abord, de vous souscrire d'abord, et de nous aider aussi à propager ce message, le programme, parce que c'est avec votre aide que nous allons couvrir tout le monde, parce que Dieu avait dit aux hommes d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Donc, si je vous envoie la nouvelle, vous devez avoir du courage pour nous aider à propager ça. Parce que c'est la seule façon pour vous de nous faire savoir que vous comprenez le message et vous êtes intéressé au travail de Dieu. Donc, nous aimerions que vous nous aidiez à partager ça avec vos amis, et surtout, c'est pour vous la seule façon de dire Amen. Le programme de cet après-midi, nous allons parler sur les ennemis des chrétiens. Ne pensez-vous pas que vous êtes heureux dans le monde et que tout le monde, chaque personne a des ennemis, pas un ennemi, mais plutôt des ennemis. Donc, mais plus que nous sommes dans le cadre chrétien, nous allons parler des ennemis du chrétien. Donc, les chrétiens ont des ennemis de la même façon que vous avez des amis préférés. Vous avez aussi des ennemis, des personnes qui vous haïssent à mort. Donc, nous allons parler des ennemis du chrétien. Non, vous avez toujours appris que Dieu avait dit qu'il est le chef de l'Église. Qu'il est le chef de l'Église. Alors, et là, suscite une très grande question. Parce que les chrétiens sont dans les églises. Et comment peut-il y avoir des ennemis? Parce que Dieu est infiniment bon. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien-être de l'humanité. Donc, il dit qu'il est le chef de l'Église. Et lui, il s'est livré lui-même pour l'Église. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Alors, si qu'il fait une chose très bonne, qu'il se donne lui-même pour l'Église, et que nous sommes dans son Église, comment pouvons-nous avoir des ennemis? Donc, nous allons voir à travers les versets pourquoi nous avons des ennemis même si nous sommes dans les églises. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes dans l'église et nous avons des ennemis, nous pouvons dire tout simplement que l'église a échoué. Donc, si que nous disons que l'église a échoué, c'est une insulte à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous regardons les Écritures et nous regardons la suite et le déroulement des événements, nous pouvons dire que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui a échoué, même si l'église a échoué. Et comment l'église a-t-elle échoué? L'église a échoué, c'est parce qu'il y a des multitudes de choses qui se déroulent en dehors de la parole de Dieu. Et nous savons que l'église est une institution qui recevra des gens de plusieurs endroits. Mais pourquoi l'église a-t-elle échoué? Nous allons voir exactement pourquoi l'église a-t-elle échoué. Et même si que l'église a échoué, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui a échoué. Si nous regardons dans Corinthiens, 1 Corinthiens 3, et 1 Corinthiens 3, si vous avez votre Bible en main, vous pouvez chercher avec moi 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16, ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, vous êtes le temple de Dieu. Ce n'est pas l'église, les bâtiments, les 4 murs et les tours et les chaises et les bancs qui sont l'église de Dieu. C'est un édifice
que je peux dire que c'est un édifice dans lequel le temple de Dieu est venu adorer Dieu. Donc, et parce que Corinthiens 3, verset 16 nous fait savoir que nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et là, si nous regardons aussi au verset 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il ne dit pas que l'Esprit de Dieu habite dans l'Église. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Regardons avec moi un autre verset, c'est Jean 2. Jean 2, le verset 19, je crois, Jean 2, verset 19. Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Si vous avez votre Bible en main, vous pouvez regarder avec moi Jean 2, verset 19, ce qu'il dit. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Donc ce n'est pas, donc les pharisiens de son temps pensaient que c'était les 4 murs, l'édifice qu'il parlait, mais il ne parlait jamais de cet édifice parce qu'il parlait de son propre corps. Et il parlait non seulement de son propre corps, et si vous êtes chrétien avec lui, il parle aussi de votre corps, parce que vous êtes le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le temple de Jésus-Christ, c'est vous et moi. Donc si que quelqu'un, quels que soient les fidèles, les membres, le pasteur ou quelle que soit la personne qui pense qu'il va détruire l'église de Dieu, donc elle est dans l'erreur. Parce que le temple de Dieu, c'est vous et moi. C'est vous et moi, c'est notre corps parce que Dieu habite en nous. Donc, Jean 17, à partir du verset 24, ce qu'il dit, il dit, le Dieu a fait le monde et tout ce qui se trouve dans le Seigneur, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Donc, il n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Donc, l'église de laquelle nous, les temples de notre Seigneur Jésus-Christ, se réunissent, est devenue si mauvaise aujourd'hui. Si mauvaise aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des ennemis qui s'y pénètrent. Et les ennemis de Dieu sont aussi nos ennemis. Et les ennemis qui s'y pénètrent ont une raison bien déterminée. Donc, lorsque nous regardons dans Jean 15, verset 18, il dit que le monde n'aime pas les chrétiens. Or, nous les chrétiens, nous sommes placés dans le monde. Et puisque nous sommes placés dans le monde, nous n'avons pas le même langage, les mêmes habitudes et les mêmes mœurs, et nous ne pratiquons pas la même chose avec le monde, mais pourquoi nous aimons et le monde n'a pas l'intérêt à nous aimer, parce que nous ne faisons les mêmes choses. Il y a un proverbe qui dit, les oiseaux de même famille volent ensemble. Mais même si nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, il ne faut pas que laisser le monde déteindre en nous. Le monde ne doit pas nous influencer, donc le monde ne nous aimera jamais. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, même si tout cela arrive, le monde est notre ennemi, mais Dieu nous épargne toujours. Parce qu'il dit toujours que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, de nos yeux, et nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Donc, mais où sont nos ennemis? Si plus le monde reste à l'extérieur, le monde peut influencer l'Église par le temple du Seigneur, parce que le temple du Seigneur, c'est nous. Mais l'Église, c'est une société qui reçoit des gens de divers endroits, de diverses éducations et de divers mœurs. Donc, nous voyons que ce que nous voyons aussi dans l'Église, nous voyons que le monde influence l'Église beaucoup. Nous voyons que de la façon que des gens viennent dans l'Église, même des chrétiens, même des chrétiens
qui sont profondément influencés par le monde, la façon qu'ils viennent à l'église, ces gens-là, c'est comme si que après le service, ils peuvent aller à n'importe où, dans les bars, dans les bistrots et dans tout ce que le monde fait pour attirer ces hommes. Donc, de la façon qu'ils se présentaient, des maquillages, etc. Mais ça, c'est comme s'ils diront au carnaval. Donc, c'est la raison pour laquelle nous dit que même si nous sommes dans le monde, mais nous devons rester hors du monde, mais le monde influence l'Église. Donc, c'est toujours que c'est la raison pour laquelle on dit que le monde n'aime pas les chrétiens. Il essaie d'influencer les chrétiens dans l'Église pour les attirer de l'extérieur. Parce que nous étions du monde, nous avions le germe du monde en nous, le monde peut facilement nous influencer. Donc, c'est la raison pour laquelle le monde n'aimerait jamais les chrétiens. Donc, nous voyons que il y avait un poète qui disait que, je crois que c'est Britannicus qui avait dit, si j'embrasse mes ennemis, c'est pour mieux l'attirer, c'est pour mieux l'étouffer. Donc, nous voyons que même si nous n'allons pas pactiser avec nos ennemis, mais nos ennemis nous rejoignent. Donc, où nous rejoignent-ils? Ils nous rejoignent à l'église parce que la Bible dit Satan est assis comme un Dieu dans l'église aussi pour attirer même les plus élus. Et nous voyons que dans les églises à présent, les musiques sont comme des musiciens du jazz, du carnaval, et tout ce qui se fait à l'église maintenant n'a aucune différence qui se fait à l'extérieur. Donc c'est une porte ouverte à l'ennemi. Donc nous voyons que et si nous regardons dans Acte 14, dans Acte 14, à partir du verset 8 à 10, nous pouvons voir comment était l'Église dans les temps anciens. Dans les temps anciens, l'Église était très forte. L'Église, parce que l'Église était plus axée sur la parole de Dieu. Et à présent que l'Église à présent les églises à présent ne sont pas bien assis sur la parole de Dieu. Si vous allez prêcher directement de la Bible et vous allez prêcher directement de la Bible, certaines églises n'acceptent pas ça parce que leurs fidèles n'ont pas l'habitude d'entendre ces choses-là, n'ont pas l'habitude d'écouter ces choses-là. Ce n'est pas ça qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, ils entendent parce que la façon qu'on avait l'habitude de prêcher, on prend un verset et seulement, et on lit ce verset et on parle de toute autre chose. Or, lorsque nous examinons les prédications de Jean-Baptiste restait dans la prédication de la Bible, il parle des choses de la Bible, et lorsque Jésus-Christ était venu aussi, il parlait de la repentance, des royaumes et de la repentance, et comment sera le royaume de Dieu, et des choses concernant le royaume, la vie en haut. Comment que nous allons donner gloire à Dieu dans notre vie, là où nous sommes en train d'avoir d'entraînement pour les choses célestes. Donc c'est tout ce que Jean-Baptiste et même l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul était venu, il parlait des choses de l'Église, des choses qui se déroulaient dans l'Église, et non pas, j'ai jamais vu un prophète ou un prédicateur dans la Bible parlait des choses et vagues. Donc ça rend l'Église un peu faible. Donc si nous regardons tout ça et nous comparons l'Église des anciens temps, l'Église primitive avec l'Église actuelle, nous voyons qu'il y a une très grande différence. Et nous voyons qu'il y a une très très grande différence qui n'est même pas proche de notre temps. Donc c'est tout ça. Ça rend l'Église faible et l'Église perd sa puissance. Et je me rappelle quand j'étais petit, je vivais dans un pays qui était profondément axé sur le vaudou,
des choses mystiques et le mal était très très influent, qu'on faisait des choses et les puissances démoniaques emparaient des personnes et les fait toutes sortes de gestes. Donc on sait parfois aller à l'église avec ces personnes-là. Les personnes-là restaient à l'église. On priait d'arrache-pied. On ne priait incessamment. On fait les relèves de prière et jusqu'à ce que l'esprit, le mauvais esprit laisse la personne. Mais à présent, aujourd'hui, les églises, lorsqu'on prie dans les églises, à présent, on prie un œil ouvert, un œil fermé. On prie avec un œil fermé et pour prier Dieu et un œil ouvert pour surveiller les actions des autres personnes. Mais ce n'est pas là qui a le vrai jeûne et un vrai et moment de prière et un moment de consécration à Dieu. Donc, si on prie pour un frère ou une sœur, pour la délivrance de cette personne, lorsque cette personne est délivrée, et la personne qui prie pour la délivrance de cette personne, parce qu'il ne priait pas vraiment pour cette personne, pour les surpasser, pour les dépasser, et pour trouver la délivrance. Donc, tout ça rend l'Église très faible. Donc, les ennemis qu'on avait l'habitude de chasser sont maintenant très opulents dans l'Église. Parce que Satan est assis maintenant dans l'Église comme ange de lumière et pour séduire même les plus élus. Et s'il vous plaît, donc on n'a pas besoin de les inviter parce que nos actions sont une carte d'invitation à notre ennemi. Les ennemis sont très opulents après maintenant à l'Église. Et lorsque nous voyons qu'on parle, donc lorsqu'on parle à l'église, c'est comme si on parle vaguement, on se demande ce que la personne est en train de dire, quel est le sujet, et lorsqu'on laisse l'église, on ne peut même pas penser sur quoi on parlait, sur quoi on discutait, et les versets qui étaient quotés pour faire l'étalage, pour faire le but principal de ce message. Donc nous voyons que et si tout ce que je dis là, est arrivé dans l'Église, dont l'Église n'est pas assez forte. Donc les ennemis de l'extérieur ont une grande porte ouverte pour influencer les chrétiens. Donc ce sont les amis des chrétiens, ce sont les ennemis des chrétiens, et ils sont venus comme des amis pour vous donner des conseils, et pour donner des suggestions, et pour transformer l'adoration en un vrai centre de plaisir. Un vrai centre de plaisir. Parce que je vous rappelle, Satan ne va pas venir dans l'église avec des cornes, avec une queue et un corps et des pieds comme des animaux, parce que tout le monde va courir, mais il s'est infiltré à travers les frères, à travers des personnes qui n'est pas tellement intéressées aux choses de Dieu, il va s'en servir d'eux pour attaquer les autres. Donc c'est comme ça que l'ennemi du dehors s'est infiltré dans l'église et qui rend le message faible. Donc en ce temps, il trouve encore dans les églises des facteurs qui les accueillent très bien. Nous allons voir quels sont ces facteurs-là qui les encouragent. Et si nous regardons 1 Pierre 5, verset 8, voyons ce qu'il dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Il rôde comme un lion mugissant, c'est-à-dire qu'il regarde pour voir quelle personne qui est plus faible dans l'église, quelle personne qui est plus faible de l'église, et par cette personne-là, il peut commencer son action. Et les personnes qui sont faibles dans l'église, je vais vous les dire plus précisément. Je vais vous faire savoir, reconnaître ces personnes qui sont faibles dans l'église. Par exemple, lorsqu'on adore, lorsqu'on donne des louanges à Dieu, lorsqu'on prie Dieu, et au cours de la méditation, on voit des personnes
dans leur téléphone et vérifient leurs messages et même parfois mettent le téléphone dans leur oreille pour parler à voix basse. Donc c'est une porte ouverte aux Satan. Donc il y a aussi des personnes, lorsqu'on commence à adorer et à prêcher, qui est en train de dormir. Donc c'est une personne vulnérable. Et ne savez-vous pas de les animaux planètes? Par exemple, le lion reste posément, donc, et le floc de l'animal passe. L'animal qui reste en arrière, c'est cet animal-là qui est attaqué par le lion. C'est ainsi que le diable fonctionne. Donc, ce sont des personnes faibles, ce sont des personnes qui ne sont pas intéressées, ce sont des personnes qui ont le train de ce monde, qui apporte le train du monde dans l'église. Donc, ce sont des personnes-là que le diable s'en sert pour attaquer les autres. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une carte d'invitation. Donc, si on veut voir les cartes d'invitation, la première carte de l'invitation est, s'il vous plaît, Satan vient sans invitation spéciale parce que les portes restent toujours ouvertes et les pasteurs, les membres, les fidèles laissent une carte de pour Satan. Et la première carte de l'invitation, ce sont les miracles. Les miracles sont une carte d'invitation une carte d'invitation de première classe pour Satan. Parce que à travers les miracles, les fidèles ressentent une manifestation, une force. Les fidèles voient vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de manœuvrer. Ils sentent par exemple qu'ils sont dans leur bain et des miracles, des choses, des prodiges qui se font. Ils voient vraiment que l'Esprit est en train de faire des opérations de l'Assemblée. Mais le miracle que Jésus peut faire à présent, c'est de vous expliquer la parole. Avec la parole, on peut tout faire. Mais les pasteurs, les membres cherchent quelque chose à l'extérieur. Je me rappelle, j'avais vu un programme. Il y a un apôtre, quelqu'un qui se déclarait apôtre de Jésus comme l'apôtre Paul. Il prêchait dans les églises. Alors il est allé chercher un bâton à l'extérieur parce qu'il disait que Dieu avait donné à Moïse un bâton. Alors lui-même, il cherche un bâton aussi, mais il ne dit pas de où il est allé chercher le bâton pour faire ce genre de miracle. Donc, les miracles dans l'église, les boiteux qu'on fait marcher et les cannes qu'on retire entre les mains des boiteux, des infirmes, pour faire voir à l'assemblée qu'il y a une manifestation de l'esprit. L'esprit n'agite pas ainsi dans les églises. Donc tout ça, c'est l'œuvre du diable, c'est la manifestation du diable pour séduire même les plus élus. Donc il y a aussi la troisième carte. La première carte, ce sont les prédications modernes dans les hauts lieux parce que on falsifie la Bible, on falsifie les prédications, on falsifie les versets, on tourne ça à leur avantage, à leur en profit. Donc, si on prend l'église maintenant, l'église actuelle maintenant, c'est un centre de profit, un centre de vente aux enchères, un centre qu'on fait des whiz parce qu'il y a la collecte et la dîme, qu'on abuse parce que toutes les églises maintenant ont une seule idée et d'acheter des églises pour les membres de cotiser ensemble pour acheter l'église. Mais si l'église, par exemple, est devenue un business, si on doit acheter l'église, c'est le pasteur qui doit mettre d'abord
tout son avoir pour acheter l'église. Mais alors, les fidèles là vont les aider lorsque le sujet lorsque le projet commence à prendre soin. Mais c'est pas pour les fidèles qui doivent, ce qu'ils font par exemple, je suis victime de ça dans plus que 2 églises. On a besoin de l'argent pour acheter les églises, on a besoin de l'argent pour faire ceci, on a besoin de mettre un mur dans l'église avec votre nom écrit sur le mur. Vous donnez $1000, $10,000 et les fidèles aussi qui aiment faire voir, donnent à gogo, alors le pasteur s'enrichit. Donc voilà, donc l'église maintenant est devenue un centre de vente aux enchères et je ne sais pas et quel nom que je peux donner ça, parce que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Donc, voilà, et c'est la première carte d'invitation de prédication moderne dans les hauts lieux. Et la deuxième carte, c'est le miracle, le prodige pour aveugler les yeux des fidèles. Donc, la troisième carte d'invitation, ce sont des compétitions. Les compétitions dans l'église, c'est ça qui tue l'église catégoriquement. Parce que j'ai une petite église avec quelques membres et je vois ce pasteur-là qui était venu et bien après moi et qui a une cathédrale qui a tout ça, 10 000 fidèles, 10 000 membres, ne sait pas par quelle façon, par quel critère il a tous ces fidèles-là. Donc, l'envie me prend d'agrandir mon église comme ce genre-là, comme ce pasteur-là. Donc, ce sont des compétitions, des prédications, des miracles et des compétitions qui tuent l'église à présent. L'église de Jésus-Christ, comme on peut dire, on dit toujours que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Donc, ce qui peut sauver les fidèles et les fortifier et les rendre forts, c'est là lorsque la prédication là, est basée sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui fait éclaircir les membres, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous convainc de la vérité et de toute la vérité. Les églises à présent ne sont pas centrées sur la vérité. Elles ne sont pas centrées sur la vérité. Lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, et lorsqu'on dans les églises là, le Saint-Esprit est attristé, l'Église n'a pas de force, l'Église n'a pas de courage pour en parler fortement de la parole de Dieu. Donc, l'Église doit se réveiller. C'est comme les églises dans l'Apocalypse, les 7 églises d'Asie qui ont perdu leur force, qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné Dieu. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, l'église de Pergamée, qui ont des gens attachés à Balaam, parce que cette église-là ont besoin des miracles. Lorsqu'on a besoin des miracles pour faire des prodiges, pour attirer des fidèles, pour être une grande église, donc on cherche de la force à l'extérieur. On cherche de la force à l'extérieur. C'est une grande porte ouverte à Satan, parce que Satan aime cela. Des personnes qui se disent pour manifester le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être manifesté. Lorsque le Saint-Esprit est là dans l'église, l'église est forte en parole. La manifestation est faite par la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque l'église est forte, un chrétien sort à l'extérieur, Satan n'a pas de pouvoir. Même si on appelle ce fidèle-là dans des tables tournantes et dans des miroirs ou des procédés ou des procédés maléfiques, qu'est-ce qui apparaît pour vous? C'est Jésus-Christ qui apparaît pour vous. Ces personnes-là vont être... ce qu'on fait après vous va retourner contre ces personnes-là. C'est là que le chrétien est fort. Le chrétien est fort par la parole qui est dans la Bible. Donc, si vous mettez ces ennemis-là de ce côté, les prédications modernes, les miracles, les compétitions et l'argent,
c'est un mauvais maître, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Lorsqu'on commence à se servir de l'argent et on commence à avoir plus de l'argent, alors on devient gouverné par de l'argent. Donc, c'est ça que Satan vous offre. Rappelez-vous bien, lorsque Jésus était sur le haut de la montagne, Satan lui avait dit de se jeter en bas parce qu'il sait que Dieu commande à ses anges de lui tenir par ses mains et que ses pieds ne heurtent contre une pierre. Et s'il prosterne, non pas prosterner, un acte de prosternation, il va lui donner tous les royaumes de ce monde. Donc, l'envie de pouvoir, d'être fort, l'argent, les compétitions, les miracles, c'est ce qui tue l'Église, c'est l'ennemi des églises maintenant. Maintenant, non seulement que Satan est venu comme notre ennemi de l'Église, il envoie des obus sur nous, obus de miracles, obus de compétition, obus d'argent, la mauvaise prédication, mais il y a encore l'ennemi qui est en nous, qui tue encore l'Église. Ce sont les vrais ennemis des chrétiens, sont en lui-même. Parce que nous pouvons repousser les ennemis de l'extérieur. Nous pouvons dire que ces miracles ne sont pas de Dieu. Nous pouvons dire aussi que ces compétitions n'est pas bonne, la compétition de dépasser les autres n'est pas bonne. Nous pouvons refuter ça. Nous pouvons travailler pour notre propre argent au lieu de forcer des autres à nous enrichir. Nous pouvons repousser ça à mais il y a des ennemis en nous-mêmes. L'ennemi, il y a un poète, un écrivain qui avait dit ça, l'ennemi du dedans est plus à craindre que l'ennemi du dehors, parce que l'ennemi du dedans, nous n'acceptons pas que nous avons en nous un ennemi. Et cet ennemi-là peut nous ravager plus vite que les ennemis du dehors. Les ennemis en nous sont la tentation. La tentation est si grande et est si fréquente et est si proéminente. Lorsque Dieu nous a appris à prier, il nous a appris d'abord à demander à Dieu de ne nous pas introduire en tentation. Parce que la tentation, il dit que l'esprit est bien disposé, mais l'âme est faible. C'est la chair qui est plus souvent victime de la tentation. Lorsqu'on a besoin d'une belle voiture, on va à pied et il fait de la pluie, il y a de la boue, donc on a tentation pour avoir une belle voiture. Regarde-moi ceci, regarde-moi cette personne-là, comme en voiture, oh comme ça c'est beau. Lorsqu'on a une belle voiture, oui ça c'est beau, mais si on n'a pas les moyens pour l'avoir, pourquoi avoir tenté d'avoir cette voiture et si on n'a pas les moyens pour aller chercher ça, pour aller se vendre, pour avoir une belle voiture. À quoi ça sert? Comme dit la Bible, à quoi ça sert à un homme de gagner une belle voiture et s'il perd son âme? Et s'il perd son âme, donc la tentation, c'est un ennemi puissant en nous. C'est un ennemi puissant en nous. Donc, lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens 9, verset 8, nous pouvons voir ce qu'il dit. Si vous avez votre Bible en main, regardez avec moi dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 8. À partir du verset 8, il dit « Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour votre bonne œuvre. » Donc, Dieu peut nous satisfaire de toute bonne chose. Si nous avons besoin d'une voiture, et nous prions à Dieu que nous avons besoin d'une voiture pour et pour aller à l'église, même si on n'a pas une voiture de dernier cri, de dernier modèle, Dieu peut nous procurer une voiture, un moyen de nous déplacer et pour nous rendre à l'église. On n'a pas besoin de se laisser tenter pour avoir ni volé, ni prendre des points, ni prendre des engagements pour avoir une voiture. Parce que dans 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins. De quoi satisfaire à tous nos besoins, c'est-à-dire que
si nous avons besoin d'une voiture pour aller à l'église, même si ce n'est pas une voiture de luxe, mais Dieu peut nous procurer un moyen pour nous déplacer pour aller à l'église. Et pour avoir de belles robes, Dieu peut nous procurer des moyens de travail pour travailler et pour nous procurer de ces choses-là. Donc, nous ne devons pas laisser que la tentation qui est un ennemi en nous et nous combattre. Parce que la tentation peut nous écarter. C'est un ennemi puissant entre nous. Il est plus à craindre. L'ennemi du dedans est plus à craindre que l'ennemi du dehors. Donc, s'il est en nous, il est facilement pour nous rendre contagieux tout le corps en son entier. Donc, 2 Corinthiens 9, verset 8 nous dit que Dieu peut nous aider dans toutes les choses matérielles dont nous avons besoin, y compris la nourriture et le vêtement. Parce que Dieu encore vous parle. Si les oiseaux du ciel ne plantent pas, et ils ont toutes ces choses dont ils ont besoin. Ils n'ont jamais faim, ils n'ont jamais avoir faim et toujours bien vêtus. Et mais pourquoi pas vous, Dieu ne peut pas prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas manger ce que vous à satisfaire votre besoin. Mais depuis que vous êtes né, Dieu prend soin de vous. Vous devez être satisfait de cela. Parce que Dieu n'aime pas des personnes envieuses. Donc, Dieu n'aime pas des personnes qui sont envieuses. Lorsque nous regardons dans Jacques 3, verset 25, verset 5, Jacques 3, verset 15, nous pouvons lire que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc, c'est l'ennemi qui est en nous. L'envie, la tentation, ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Oui, elle est diabolique parce que Satan, par l'intermédiaire d'une autre personne qui vient à peu près beaucoup mieux placée que nous, vous fait raisonner, mais pourquoi moi se comporte de la sorte? Alors, il joue sur votre envie pour vous faire brancher sur votre foi chrétienne. Donc, c'est Satan qui joue sur ça. C'est l'ennemi. Il joue que l'ennemi qui est sur l'ennemi qui est en dedans de vous. Parce qu'il sait que vous avez l'envie. L'envie est un zèle amer. Parce que ça provoque l'amertume. Lorsque vous avez le zèle amer qui provoque l'amertume, et l'amertume provoque le haïssement, et le haïssement est grandi si tant qu'il peut se développer en colère. Vous pouvez être si vous mêlez la haine avec la colère contre cette personne, ça peut même atterrir à tuer cette personne pour son affaire. Mais rappelez-vous bien, lorsque Dieu avait accepté le cadeau d'Abel, Caïn était devenu si fâché et si envieux. Donc la haine et la colère se mêlaient ensemble, lui emportaient à tuer son frère. Donc c'est l'ennemi, tous ces ennemis-là sont au-dedans de vous. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre haine, si vous n'arrivez pas à contrôler votre envie, et si vous n'arrivez pas à contrôler votre tentation, ces ennemis-là qui sont en vous peuvent développer encore plus pour devenir un criminel et vous faire des choses extraordinaires pour satisfaire votre besoin. Donc, les ennemis des chrétiens, ce n'est pas une personne parce que Dieu sait, Dieu vous protège contre vos ennemis physiques parce que Dieu ne veut jamais que deux chrétiens vont en jugement. C'est la raison pour laquelle il dit que lorsque vous avez
lorsque vous trouvez dans un problème avec votre frère, unissez-vous promptement pour que ça ne va pas en jugement. Ça ne va pas et devant le juge. Donc, jugez-vous vous-même. Parce qu'il dit, si vous jugez, vous ne serez pas jugés. Donc, c'est la raison pour laquelle il demande que vous contrôlez votre ennemi. Vous devez avoir contrôle sur les ennemis qui sont intérieurs de vous. Dieu contrôle les ennemis qui sont à l'extérieur de vous, mais vous, c'est vous qui devez contrôler les ennemis à l'intérieur de vous. Parce qu'il donne tous les moyens que vous pouvez utiliser. Tous les moyens que vous pouvez utiliser et que vous pouvez utiliser pour contrôler vos ennemis. Lorsque vous regardez dans Éphésiens, je crois, il dit, Éphésiens 5, je crois, Éphésiens 6, je crois, à partir du verset 16, Éphésiens 6, à partir du verset 16, il dit, tenez donc ferme, et avouez la vérité pour ceinture, la cuirasse et de la justice. Vous devez avoir la vérité pour ceinture. La vérité, lorsque la vérité vous affranchira, vous dominez l'ennemi qui est en vous, parce que vous allez dire, si je n'aimerais pas cette personne, je ne veux pas que je dois envier de cette personne, parce que vous avez la vérité en vous. La Bible défend cela. Vous allez dire que lorsque vous mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que vous donne l'évangile de paix, c'est un bouclier. Vous prenez le bouclier de la foi, parce que Dieu peut vous défendre contre les ennemis physiques, mais contre les ennemis à l'intérieur de vous et contre les ennemis en surnaturel, c'est vous qui allez combattre, parce que Dieu vous donne toutes les choses dont vous avez besoin pour combattre l'ennemi invisible. Parce que vous devez avoir toutes les armes spirituelles du chrétien pour combattre l'ennemi, pour l'ennemi invisible. Parce que vous n'allez pas combattre contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang, Dieu prend soin de ça, parce qu'il n'aime pas voir que les chrétiens vont en jugement et vont au tribunal et pour être condamnés. Mais contre les ennemis invisibles, c'est Satan qui met en vous des éléments de haine, d'envie, le goût de miracle, de compétition, l'amour de l'argent. Donc tout ça, c'est Satan qui apporte ça. Donc Dieu ne va pas vous combattre ça pour vous, c'est vous qui allez les combattre vous-même avec les armes spirituelles. Les armes spirituelles des chrétiens, premièrement, c'est la prière. Il faut que vous priez. Si vous priez fort, Satan ira loin de vous. Satan ira avec toutes ses belles promesses. Donc, il ira loin de vous. Lorsque vous résistez, la résistance, c'est une arme puissante que le chrétien en a besoin. Et il a besoin de cette arme pendant toute sa vie. Parce que Satan tente toujours les chrétiens. Et lorsque Satan vous tente avec une couleur de voiture, vous résistez, il va avoir une couleur plus préférée que vous aimez aussi. Donc il va continuer, jusqu'à ce que vous cédez. Et si vous résistez à chaque fois qu'il fait des attaques auprès de vous, il ira loin de vous. Donc les ennemis invisibles sont plus à craindre que l'ennemi du dehors, parce que c'est Satan qui envoie des choses dans vous et qui incite, qui envoie des excitations pour exciter vos désirs, pour renier Dieu. Parce que lorsque vous commencez à avoir besoin de ces choses-là, et que Dieu ne vous les donne pas, parce qu'il va essayer de voir si vous n'allez pas résister, parce que c'est aussi pour vous l'épreuve. Comme Job avait résisté,
et pendant tous les mauvais moments et tous les ennemis que Satan avait envoyés auprès de lui, et même sa femme qui était l'ennemi du dedans, et lui donnait des conseils de renier ce Dieu et de avoir parce qu'il va mourir quand même. Donc, Satan se servait de sa femme, de ses enfants, de sa maison et de ses animaux, et de tout. Et que vous voyez bien ce que l'accusateur avait dit, c'est parce que vous lui donnez toutes sortes de choses dont il avait besoin. Donc Dieu va prendre l'opportunité de ne pas vous procurer ce dont vous avez besoin pour voir si vous n'allez pas le renier. Parce que comment il y a des chrétiens qui renient Dieu, même pour quelque chose de sans valeur. Donc Dieu va voir si vous allez ou le renier pour des choses sans valeur. Donc si vous résistez, vous voulez une voiture et Satan vous fait des offertes, vous résistez, alors Dieu va vous donner un hélicoptère. Parce que vous avez résisté. Lorsque vous résistez à Satan, Dieu vous comble beaucoup de choses. Parce que lorsque Job avait résisté aux attaques et aux ruses du diable, Dieu lui avait donné beaucoup plus de choses encore. Des enfants, beaucoup plus de chameaux, beaucoup plus de chevaux et beaucoup plus. Parce que Dieu voit ce dont vous avez besoin, mais il attend pour voir vos décisions. Si vous allez prendre des chemins ailleurs pour trouver ce dont vous avez besoin. Il y a par exemple c'est la haine qui est un ennemi puissant à l'intérieur de l'homme. Celui qui hait son frère marche dans les ténèbres. Et par exemple, lorsque Caïn avait haï son frère, il marchait dans les ténèbres et jusqu'à ce qu'il élimine son frère. Parce que l'envie, la haine, la tentation, ce sont des ennemis qui sont incarnés. Parce que nous avons le germe en nous. Si nous ne prenons pas soin des antibiotiques pour contrôler ce germe, ça va développer une maladie grave. Donc tout ça, c'est le germe en nous. Et ce germe qui est en nous, et ces germes-là qui sont en nous, nous devons les contrôler par la prière, par la résistance et par notre vie complètement à Dieu. Parce que en nous, nous sommes nés avec deux juges en nous. Nous sommes nés avec deux juges en nous, qu'on appelle le ego et le super-ego. Le ego vous dit, alors vous avez besoin de ceci. C'est pour vous une bonne occasion de renier Dieu et de l'avoir. Parce que si vous en avez besoin, Dieu ne vous en donne pas, vous pouvez l'avoir. C'est pour vous une occasion unique de l'avoir. Mais le super-ego vous dit, non, s'il ne vient pas de Dieu, il n'est pas acceptable. Vous pouvez aussi attendre Dieu parce qu'il vous le donnera au moment opportun. Alors l'ennemi vous dit, presse encore sur le bouton ego, mais c'est pour vous une occasion unique. Vous ne pouvez pas retrouver cette occasion demain, alors vous devez en profiter. Lorsque vous insistez, lorsque vous laissez agir l'ego, alors le super-ego s'en retire, ça c'est cet esprit qui s'en retire, alors vous prenez l'offre de Satan qui sera pour vous un obstacle. Donc voilà, frères et sœurs, et les ennemis du chrétien. Les ennemis du chrétien, premièrement, c'est le Satan. Et c'est le Satan, si je veux faire une conclusion pour vous, parce que c'est une étude qui est très intéressante. Les ennemis du chrétien, c'est le monde. Il y a les amis, il y a les parents, parce que les parents vous disent, si vous continuez à aller à l'église, nous n'avons pas de place pour vous ici. Donc, et les choses dont vous avez besoin de la vie et que vous en manquez beaucoup, il y a, et plus précisément, un travail. Si vous vous baissez la tête devant le patron, vous allez avoir ce travail. Ça, c'est un ennemi à l'extérieur. Et vous avez besoin de l'argent. Et l'assemblée qui est au fond de vous, c'est un moyen pour vous de les exploiter
pour avoir votre richesse. Donc, en faire des pressions. Donc, on regarde ça, des compétitions, pour comparer votre petite assemblée avec cette grande assemblée. Vous pouvez avoir une main de l'extérieur pour vous aider. Donc, tout ça, ce sont les ennemis du diable. Et les ennemis qui sont en nous, c'est l'envie, la haine. Il y en a plusieurs, mais je ne peux pas prendre toute la liste. Je prends quelques. Donc, il y a la haine, l'envie, les tentations. Donc, tout ça, ce sont des ennemis en nous que nous pouvons combattre seulement avec des armes spirituelles. Parce que de même façon que les personnes de l'armée ont des armes pour combattre l'ennemi, Dieu place en nous des armes spirituelles qui sont la résistance, la prière, la patience, la tempérance, la vertu. Parce que votre vertu, il y a des personnes, leur vertu est très important pour ces personnes-là, parce qu'ils ne vont pas baisser leur tête pour n'importe quelle offre. Ils aiment marcher la tête haute. Ces personnes-là aiment marcher la tête haute. Donc ça, c'est la vertu qui est l'âme spirituelle du chrétien. Il y a des personnes qui se distinguent et caractérisées lorsque une prédication n'est pas de la Bible. Ça, c'est une vertu parce que Satan veut que vous avalez toutes sortes de choses et que vous mettez toute votre confiance dans le pasteur. Et le pasteur lui-même, qui n'est pas bien axé sur la Bible, peut vous faire perdre votre salut. Donc, il faut ouvrir vos yeux spirituels. Le Saint-Esprit peut vous aider. Et si vous priez sincèrement, vous pouvez arriver à comprendre ce que la Bible vous a réellement dit. Donc, c'est le but de la Bible nous parle pour vous ouvrir les yeux. Je sais que, à cause de ces messages-là, la Bible nous parle peut avoir des ennemis. Mais la Bible doit être prêchée. Parce qu'à l'Église, nous n'avons pas suffisamment. On n'a pas suffisamment de temps pour vous détailler. On prêche, on parle vaguement. Mais la Bible nous parle, reste centrée sur la Bible. Donc c'est pour ouvrir vos yeux spirituels et pour vous faire comprendre ce que la Bible a réellement dit et les désirs de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que la parole parle par tout le monde. Alors, il dit qu'il faut prêcher la bonne nouvelle à celui qui croit. Il y a des personnes qui n'aiment pas la Bible nous parle, mais la Bible nous parle doit être tenue. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, nous vous donnons un message qui est centré et basé sur la Bible. Alors c'est à vous de comprendre et de laisser le Saint-Esprit faire le travail en vous. Je vous demande d'aider à propager la Bible nous parle. En YouTube précisément, j'ai besoin de votre aide. Vous devez souscrire, vous devez like, vous devez partager, vous devez abonner. C'est la seule façon pour vous de dire Amen. Donc, frères et sœurs, je suis très content d'avoir avec nous pour un petit peu de temps. J'espère que cela peut durer plus longtemps, mais la Bible nous parle, vous donne un petit morceau de temps en temps. Merci et bon après-midi et que Dieu vous bénisse. Merci.